J'estime qu'on est au bord de l'effondrement et même qu'il est probable que celui-ci arrive avant 2030. Soundstripe. Face au changement climatique, les élus d'un territoire devraient particulièrement se pencher sur la solidarité locale, la démocratie participative, l'énergie et l'alimentation. Alors la gestion transversale des politiques climat, air, énergie, ça avance, mais pas suffisamment et surtout pas assez localement. Je crois qu'il faut plus être local, territorial, bio-régional que national ou européen. Un territoire résilient, pour moi, c'est un territoire qui peut encore fonctionner comme il fonctionne maintenant dans 10 ans, dans 50 ans et dans 100 ans. Alors la résilience, c'est entre l'efficacité et la redondance. Pour rendre un territoire plus résilient, eh bien, on commence par s'occuper de la tentative d'autosuffisance en matière énergétique et alimentaire. Le reste est second. Les mots les plus néfastes pour le débat climat, air, énergie, eh bien, c'est pétrole, gaz et charbon. Les mots qui doivent être propagés dans le débat climat, air, énergie, ce sont décroissance des énergies fossiles, augmentation de l'efficacité des moteurs et autres, et enfin sobriété énergétique. L'initiative citoyenne qui me plaît particulièrement, eh bien, ce sont ces manifestations de jeunes qu'on voit désormais, mais qui doivent se transformer en actions municipales pour l'an prochain, par exemple. À court terme, j'ai des inquiétudes pour l'ensemble du monde en réalité, car j'estime qu'on est au bord de l'effondrement et même qu'il est probable que celui-ci arrive avant 2030. Un livre sur le sujet à lire là tout de suite, c'est le mien en septembre 2019, mais actuellement, c'est le livre de Fred Vargas, L'humanité en péril.